Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la saison du Paris Saint-Germain. Et oui, il faut revenir sur la saison historique parce qu'on est sur une saison historique. Et oui, il n'y a pas d'autre mot à dire avec le PSG qui remporte 4 trophées cette saison. La Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des Champions et le Trophée des Champions. C'est historique. Vraiment, c'est historique. Qui l'aurait cru? Le PSG avec une équipe aussi jeune. Faut pas se mentir, l'équipe est très très jeune. Incroyable les gars, des joueurs qui sont donnés, des joueurs qui ont donné tout, mais vraiment tout donné sur le terrain, somptueux. Merci à Luis Enrique. Les gars, Luis Enrique a fait de ce PSG là un PSG combattant, un PSG qui a mort de faim, qui détruit tout sur son passage. Il a fait de cette équipe une équipe collective, mais à fond, à fond. C'est incroyable. Et ça, il l'avait dit. Pour ceux qui l'ont déjà oublié, ça il l'avait dit depuis qu'il arrive au PSG. Il avait dit, faites-moi confiance, je vais faire un PSG vraiment à la hauteur. Et pourtant, il y en a plein dans des médias qui ont craché dessus, à lui dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Non les gars, Luis Enrique est respectable et Luis Enrique est là. Et si ce n'est pour nous en tant que supporters parisiens, on va pas se mentir, c'est le plus grand coach au monde. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas de débat, je suis pas ouvert au débat. C'est tout. Luis Enrique a fait de ce PSG-là l'un des plus grands clubs au monde. C'est tout. On a gagné la Ligue des Champions cette année, notre première de l'histoire, les gars. On a enfin gagné la Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Enfin, les gars, c'est incroyable. Et tout ça, c'est le travail de Luis Enrique. Tout ça, c'est le travail de Luis Enrique. Bien sûr, il y a la direction. Après ça, ok, très bien. Mais depuis qu'il est arrivé, Luis Enrique a dit je prends les rênes du Paris Saint-Germain. Il s'est même opposé à Nasser depuis son arrivée. Et oui, parce que Nasser, quand Luis Enrique est arrivé, il a dit non. Il a dit non. On fait pas comme ça. On gère pas un club comme ça. Luis Enrique a eu raison. Et oui, quand tu donnes les pleins pouvoirs à un coach, il fait tout pour te les rendre. C'est tout. Et oui, incroyable les gars. Luis Enrique, c'est l'entraîneur qu'il nous fallait au PSG. Dites-vous que Luis Enrique est quand même l'entraîneur qui nous a infligé la remontada en 2017 et quelques années après, il vient entraîner ce même club où il a mis la remontada pour ensuite gagner la première Ligue des Champions de son histoire à ce club. Et c'est le PSG. C'est quand même incroyable le destin. Vraiment les gars. C'est incroyable. Et parlons de cette équipe qu'il a fait. Les gars, il a fait une équipe collective, mais du jamais vu. Depuis que les Qataris sont arrivés, je dis bien jamais, au grand jamais, le PSG était autant collectif que là. C'est tout. Il n'y a pas à débattre. C'est vrai et c'est la réalité. Et ça, c'est le travail de Luis Enrique. Luis Enrique a fait un travail monstre. Il n'y a pas à dire. On n'aurait pas eu du Dembélé à la hauteur. On n'aurait pas eu du Doué à la hauteur, du Vara, du Donnarumma, du Marquinhos, de tout ce que vous voulez. C'est incroyable ce qu'a réussi à faire Luis Enrique de ce PSG-là, les gars. C'est incroyable. On était injouables. Alors certes, il y en a qui vont dire que oui, l'échec face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs, ils remettent tout en question. Arrêtez les gars, c'est bon. Au bout d'un moment, arrêtez. On n'a peut-être pas gagné le 5e trophée. On a quand même gagné la Ligue des Champions. On a fait un quadruplé. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est quand même un truc de fou. Oui, malgré tout ça, c'est quand même un petit peu frustrant de ne pas gagner la finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est un fait. Et vous l'avez vu par vous-même. Nos joueurs étaient cramés. Nos joueurs étaient cramés. C'est tout. C'est tout. Me dites pas je sais pas quoi. C'est tout. Maintenant, Chelsea a eu sa première Coupe du Monde des clubs pour la première édition. Bravo à eux. Mais le PSG, voilà, c'est tout. On fait partie des finalistes. Et quand vous regardez le parcours en Coupe du Monde des clubs, après toute cette saison-là, où la plupart de nos joueurs ont joué tous les matchs. Je pense à Hakimi, je pense à Nuno, je pense à Vitinha, à tout le monde. Tout le monde. Évidemment, ils étaient cramés à la fin. Évidemment. C'est comme ça, les gars. On va pas refaire l'histoire. C'est la vie. Mais le parcours, les gars, pour revenir en Ligue des Champions, il est incroyable.
Dites-vous qu'on a tapé toutes les plus grandes équipes d'Europe. Mais toutes. Liverpool, Arsenal, je vais pas dire. Inter Milan, les gars. Inter Milan. Non seulement on a fait des stats historiques, on a fait une saison historique, mais en finale de Ligue des Champions, on a fait un score historique. 5-0, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est incroyable. Et ça, c'est le PSG qui l'a fait. C'est le PSG qui l'a fait. Cette saison en 2025. C'est quand même un truc de fou, les gars. Je reviens pas. La Ligue des Champions, la Ligue des Champions qui a réussi à faire le PSG, c'est du jamais vu. Vous prenez la phase de groupe. La phase de groupe, les gars, on a eu la plus dure. La plus dure. Et malgré ça, on fait un parcours exemplaire. Exemplaire. Et même en Coupe du Monde des clubs, on retrouve le Real, on les tape. On retrouve le Bayern, on les tape. Vous voulez dire quoi de plus? Vous voulez dire quoi de plus? On est dans une saison, peut-être qu'on ne reverra plus jamais ça de notre vie. Alors profitons. Profitons, les gars. C'est du jamais vu. Évitez de cracher sur le PSG. Évitez de dire oui, le PSG. Arrêtez. Arrêtez au bout d'un moment. On est sur une saison historique. Du jamais vu dans l'histoire du PSG. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pourtant, là, on n'est que sur nos premières. Imaginez après. Imaginez les prochaines Ligues des Champions. Les prochains championnats. Les prochaines coupes à aller chercher. Imaginez juste. Si on continue comme ça, on va marcher non seulement sur l'Europe, mais sur le monde du football pendant quelques années. Après, c'est vrai que le football, tout va très très vite. Mais quand même, les gars, c'est somptueux. Somptueux. Et pour dire, ce n'était pas fait. Vous prenez le parcours en Ligue des Champions, ce n'était pas fait. On a failli sauter face à City. Heureusement qu'après le 2-0, on est revenu et on a fait la remontada face à City. Sinon, c'était fini. C'est quand même incroyable, les amis, ce qu'on a réussi à faire en Ligue des Champions, en Coupe de France, en Trophée des Champions et en Ligue 1. En Ligue 1, les gars, 19 points d'avance. 19 points d'avance sur le deuxième. C'est incroyable. Et pourtant, il y en a plein qui disaient que oui, sans Mbappé, vous êtes fini, vous allez terminer chez même pas premier de Ligue 1. 19 points d'avance. Tu veux dire quoi de plus? Tu veux dire quoi de plus? Sans Mbappé, on a fait mieux. Les groupies de Mbappé. Sans Mbappé, le PSG est mieux. C'est tout. C'est tout. Et enfin, la direction l'a compris. Un collectif, tu fais confiance à un entraîneur comme Luis Enrique, tu lui donnes les pleins pouvoirs, il fait tout. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une Ligue des Champions, le championnat gagné haut la main, c'est tout. Voilà, tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? C'est magnifique. Merci à Paris. Merci pour nous avoir fait vibrer cette saison, nous avoir donné autant d'émotions. Les gars, on s'en souviendra très 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 longtemps. Mais jusqu'à la fin de notre vie, cette année 2025 sera à jamais gravée dans l'histoire de notre club, dans notre histoire, dans l'histoire de tous les supporters du PSG. Ça, je vous le dis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo.